Hey, salut tout le monde. Je vous présente ma nouvelle chaîne VE2AET, qui sont mes lettres d'appel radio amateur. Je suis radio amateur depuis le 30 novembre dernier. Et le but de cette chaîne, dans le fond, je vous remercie de venir, ça va être d'en faire la promotion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tu sais, vous allez voir, il y a plusieurs réseaux. Là, cette vidéo-là va être courte, je vais juste vous expliquer un peu comment j'ai découvert ça. Mais puis quoi faire pour devenir radio amateur si vous voulez, là. Mais bref, le but de la chaîne va être de faire la promotion, entre autres de mes deux clubs, là, faire la promotion. Je suis pas affilié, ben, je suis membre de deux clubs. Je suis membre de l'Union métropolitaine des sans-filistes de Montréal, qui est mon club principal, et je suis aussi membre d'un club qui s'appelle Canouan, qui est plus d'observation météorologique. Ok, cette vidéo-là, c'est une initiative indépendante. Donc, ce n'est pas une vidéo de l'UMS, ce n'est pas une vidéo de Canouan, c'est une vidéo de VA2AET, mais ça ne m'empêche pas de vous en parler. Bref, juste rapidement, pour la petite histoire, comment j'ai découvert le radio amateur. Écoute, par accident. Vous vous rappelez peut-être en 2012, il y avait des manifestations à Montréal et avec ces petits bidules-là, on écoutait les fréquences de police. Aujourd'hui, les fréquences de police ne sont plus accessibles, c'est crypté. Sauf que, ce qui est intéressant avec ces petits bidules-là, j'ai découvert qu'il y avait, à force de le manipuler, j'ai découvert qu'il y avait des services. Radio météo. Par exemple, il y a le répéteur sur l'antenne sur le Mont-Royal, puis là, ben, ça dit la météo. Pratique en camping des fois, ou dans le bois. J'ai découvert d'autres services, par exemple, bon, les ambulanciers, il n'y a rien. Les pompiers, il n'y a rien. Des fois, les avions, on entend la tour de contrôle d'Orval. On voit mon âge, j'ai utilisé l'ancien nom. Le trafic maritime, des fois, on l'entend. Mais il y a deux choses intéressantes là-dedans, moi, que j'aime bien, c'est qu'il y a le CB. Fait que quand tu es sur la route, tu peux le mettre mode CB, entendre ce qui se dit. Et il y a le mode. J'ai dû faire ça AM. J'étais comme, c'est quoi ça, AM? Jambon. Radio amateur. Et j'ai découvert éventuellement l'Union métropolitaine des sans-filistes à la fréquence 147.15, où, ben, dans le fond, j'écoutais les gens se présenter, puis j'ai écouté ça de 2019, allez, j'ai écouté régulièrement. J'entendais des gens se présenter. Éventuellement, avec la pandémie, comme je ne pouvais plus m'entraîner en kung-fu comme je faisais, je n'allais plus m'entraîner au club, je donnais plus vraiment de cours en parascolaire. À un moment donné, je me trouve quelque chose de m'occuper, je trouvais le temps long. J'ai décidé de me lancer dans le cours. Si vous voulez devenir radio amateur, pas vraiment compliqué, vous pouvez faire le cours en ligne de la RACI. C'est la Fédération québécoise des clubs de radio amateurs. C'est une centaine de dollars. Le cours est très bien fait. Si vous êtes fort en lecture, que vous aimez aller à votre rythme, c'est un peu comme à l'école où j'enseigne, Georges Vanier, c'est du modulaire, c'est parfait. Vous allez à votre rythme. Le cours est très bien fait. Moi, je vous dirais que je pensais que ça me prendrait 2 mois le faire. Je l'ai fait en 3 semaines. Même que des fois, le samedi, là, je m'endormais. Là, une page de plus, une page de plus. C'est très, très, très bien fait. Et vous avez aussi la possibilité d'aller pratiquer en vue de l'examen sur le site du gouvernement canadien. Il y a des simulations d'examen. Sciences et innovation et développement économique. Innovation, sciences et développement, ISDE, Innovation, Sciences, Développement économique Canada. L'ancien Innovation Canada. C'est eux qui gèrent tout ce qui est radioamateur. Quand vous êtes prêt, vous rentrez en contact avec un examinateur accrédité. Moi, c'était M. Guévin à Laval. Là. Je le nomme parce qu'il est sur le site, j'ai trouvé sur le site web du ministère. Il m'a fait faire mon examen. J'ai réussi. Donc, ensuite, il m'a envoyé par courriel une clé à laquelle je me suis connecté. J'ai créé mon compte sur ISDE. Et j'ai obtenu mes lettres d'appel. VE2AET. Et là, depuis ce temps-là, depuis le 30 novembre dernier, je fais du radio amateur. Je vous dirais que c'est un rabbit. Moi, je suis tombé dans le rabbit hole, comme on dit. Je pensais juste écouter. Je me souviens quand je me suis présenté à l'UMS, l'Assemblée générale. Ah, je vais juste écouter. Non, non, je ne vais pas juste écouter. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites peut-être au début, ah, c'est cher l'équipement. Bon, ça m'a coûté une centaine de dollars, là, ma station de base, mais sur vos téléphones, il y a une application qui s'appelle EcoLink, qui est un peu comme Zello. À la différence, vous avez sûrement connu, si vous êtes comme moi, vous avez suivi l'histoire à Ottawa, là, le combat de la liberté. Mais pour utiliser EcoLink, ça te prend ta licence. Ils vont te demander une copie de ton certificat. Il faut que tu numérises ton certificat parce qu'ils veulent s'assurer que c'est seulement des radios amateurs qui sont là-dessus. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, ce qui fait qu'il y a un contrôle de la qualité. Ramasse pas avec des trolls qui disent n'importe quoi.
Mais juste votre téléphone, tu sais, moi, avec ça, j'ai fait des contacts, j'ai parlé à un gars du Japon, j'ai parlé à un gars des îles Vanuatu, j'ai parlé à quelques Européens, beaucoup d'Américains. C'est pas aussi cool que la personne qui a sa station à chef puis qui fait de la distance, mais pour commencer, c'est excellent. En attendant d'avoir un peu plus d'argent, de remonter de l'équipement, ben, tu apprends les bases de l'opération, tu sais. Et le but de cette page, dans le fond, je vais conclure là-dessus, c'est de faire la promotion du radio amateur. Ce que j'ai trouvé très triste quand je suis allé ma première assemblée à l'UMS, c'est d'entendre les gens comme de quoi ça se perdait. Et c'est drôle parce que c'est le même discours que j'entends dans Kung Fu, c'est le même discours que j'entends dans d'autres domaines. L'arrivée d'Internet a bouleversé des choses, mais tu sais, oublie pas une chose, ça c'est important. Il n'y a plus d'électricité, Internet ne fonctionne pas. Ça fonctionne pareil. J'ai pas d'électricité dans le mur, c'est pas grave, j'ai un bloc d'alimentation. Quand il y a eu le verglas, les radios amateurs ont contribué fortement. J'y reviendrai, là. Mais bref, ça se perd. Mon but, c'est d'en faire la promotion, surtout au niveau des plus jeunes. J'ai 40 ans, là. Mais tu sais, moi, si je réussis à donner le goût à un jeune de 12-13 ans, d'éventuellement, peut-être pas avoir sa licence à 12 ans, légalement il peut, mais de s'intéresser au hobby, tu sais, ça peut être juste de commencer à écouter les fréquences par Internet. Tu sais, tu peux très bien être membre auditeur de Canwarn, autrement dit, tu es membre du club, mais tu n'es pas radioamateur. Mais tu sais, tu peux contribuer. Il y en a des fois des auditeurs, ben, ils vont écouter, ils vont envoyer des courriels, ils vont prendre des photos pour l'observation météo. Donc, il y en a pour tous les goûts. Mais le but, c'est que je pense que le radioamateur est quelque chose qu'on doit préserver parce que dans certaines situations d'urgence, par exemple le derecho, ça a un avantage. Je vous irai voir sur YouTube. Il y a même un reportage de Radio Canestrie où les pompiers ont maintenant une station radioamateur dans un de leurs véhicules en cas d'un problème de communication. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Alors, je vous rappelle que c'est une initiative personnelle. Oui, je suis membre de deux clubs, Canwarn, UMS, mais ce n'est pas au nom de ces clubs-là que je fais ces vidéos-là. Vous pouvez voir ma page web aussi, ve2aet, mes lettres d'appel.ca, un blog, il y a quelques photos du dernier réseau Canwarn auquel j'ai eu quelques petites interventions, rien d'impressionnant, mais tu sais, c'est apprendre à opérer ces trucs-là. Vous pouvez écouter des réseaux. D'ailleurs, avec Broadcastify sur Internet, vous pouvez écouter les réseaux Canwarn. Et si vous avez un balayeur d'ondes, 14715 tous les soirs à 7 heures dans la région de Montréal, c'est le réseau de l'Union métropolitaine des sans-filistes. Vous pouvez chercher sur Internet la liste des clubs radio-amateurs. La plupart mettent leur fréquence dans leur réseau, donc vous pouvez les écouter. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là. Même souvent, il y a des gens qui prennent le temps de saluer les auditeurs. Donc, voilà, c'était ma vidéo d'introduction. J'espère que ça va vous donner un goût d'aller un peu plus loin dans le radio amateur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.